bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un format particulier que j'aime vraiment beaucoup, c'est un mi-vlog, je vous montre mes bonnes habitudes que j'ai réussi à prendre récemment ou non, d'autres qui sont ancrées en moi depuis plus longtemps. Donc je vais vous montrer toute ma journée et en même temps je vais vous montrer les bonnes habitudes que j'ai réussi à intégrer dans mon quotidien et comment les intégrer, les avantages, etc. ce que ça m'apporte. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Notez-moi tout de suite en commentaire votre bonne habitude, ça se trouve c'est une habitude que je ne fais pas encore et que je devrais intégrer à mon quotidien, donc voilà, dites-moi ça tout de suite. Pour moi là il est 9 h du matin, j'ai plutôt pas mal avancé dans ma morning routine. Je vais juste me préparer mon petit déjeuner. Je vous retrouve tout de suite, ça va être un thé et mon classique toast aux œufs. Je vous ai filmé une morning routine la semaine dernière. Je reviendrai un petit peu plus tard sur l'habitude de la morning routine. Donc voilà, je me prépare mon petit déjeuner et on se retrouve tout de suite. J'adore boire du thé, c'est vraiment ma boisson préférée, enfin vraiment j'aime pas le café donc je bois que du thé. Et je me suis acheté ces petits accessoires sur Amazon pour en tant que boule à thé. Je trouve ça hyper pratique, donc vous avez une espèce de boule à thé classique on va dire. Et là vous avez sa petite soucoupe, comme ça vous venez le poser, ça fait pas de gouttes partout. Et c'est vraiment hyper pratique et un peu cute je trouve, enfin voilà ça me fait rire perso d'avoir ce genre de choses à la maison et c'est surtout que c'est hyper pratique. Et avant de prendre mon petit déjeuner je vais en profiter pour remplir ma gourde, c'est vrai que ça c'est un réflexe que j'ai pris depuis plusieurs années. Boire un grand verre d'eau avant d'avaler quoi que ce soit le matin. Donc là on va faire ça, je vais en profiter pour prendre mes compléments alimentaires et ce qui m'a vraiment aidé dans le fait de boire plus, c'est de constamment avoir une gourde sur moi. Donc celle-ci c'est ma gourde pour la maison. J'ai soit je la prends pour le sport, sinon j'ai une autre gourde pour le sport et j'ai une gourde que je garde à mon bureau, dans mon entreprise. Et comme ça j'ai toujours un truc sous la main pour boire une grande quantité d'eau. Donc cette gourde elle est trop belle, elle est rose, elle a la petite anse, en plus elle a une paille. Donc vraiment elle est trop belle. Et il s'agit de la marque Hydrapic, donc je sais pas, moi je l'ai acheté chez Winners, je sais pas si on peut retrouver cette marque ailleurs, je penserais que oui. Sinon il doit certainement exister des modèles similaires dans plein d'autres marques. Mais voilà, c'est vraiment un bon réflexe que j'ai pris. Mes conseils vraiment pour boire ces 2 litres d'eau plus facilement, c'est de les répartir tout au long de la journée. Donc comme je vous le disais, j'ai mon verre d'eau le matin, ensuite je bois, allez on va dire peut-être une fois et demie cette gourde là, puis le soir je prends une tisane et en fait le fait de répartir sur toute la journée, ça va vous permettre de ne pas avoir de ballonnement, de ne pas avoir non plus cette sensation désagréable de glouglou on va dire dans le ventre ou même de ventre gonflé. Donc vraiment boire tout au long de la journée et ne pas boire si je sais pas s'il est 20 h et que vous avez bu seulement un verre d'eau, franchement buvez pas les 2 litres d'un coup, vous allez regretter, c'est pas du tout bon pour votre corps. Donc vraiment répartir tout au long de la journée avec une gourde, avec différentes boissons chaudes. Vraiment le fait de prendre de l'eau tout au long de la journée, je trouve que ça améliore vraiment considérablement mon énergie. Vraiment hyper agréable et même quand vous avez un petit coup de mou, franchement buvez une gorgée d'eau, vous allez voir, je pense que ça va, vous allez vous sentir mieux. Et surtout j'ai vu des effets sur ma peau, franchement j'ai jamais eu une peau aussi jolie que maintenant. Après je pense que c'est l'âge aussi, là j'arrive bientôt à mes 25 ans. Il est temps que j'ai une belle peau. Là j'ai vraiment une peau qui est plus glowy, etc. Enfin vraiment j'aime beaucoup ma peau en ce moment et je suis sûre que boire de l'eau y contribue très fort. Et en plus de booster l'énergie, avoir une meilleure peau, ça augmente aussi votre capacité à vous concentrer. Et ça c'est plutôt chouette, ça vous aide à être en meilleure santé pour plein de facteurs, mais c'est surtout que ça élimine les toxines. Donc vraiment c'est toujours quelque chose d'intéressant, ça a cet effet détox qui va vous faire éliminer les toxines, les déchets aussi. L'eau c'est très bon pour éviter la constipation, voilà, je l'ai dit. Vraiment l'eau ça a plein de bons points, c'est vraiment la meilleure boisson que vous pouvez donner à votre corps. Enfin franchement c'est de l'or bleu. Enfin bref, je vais remplir cette gourde. Je profite aussi de mon premier grand verre, de ma première grande gorgée d'eau pour prendre mes compléments alimentaires. Comme ça c'est fait. Et on s'attaque maintenant au petit déjeuner. C'est trop bon, j'ai fait mes œufs un peu différemment et je suis vraiment fan. Je profite de ma tasse de thé pour vous parler aussi d'une autre habitude. Ouah, le trépied, c'est trop lourd. Je vais devoir porter ça à 2 mains. Non mais attendez,
j'ai de la force quand même. Je prends mon deuxième thé avec vous et je voulais en profiter pour vous parler d'une autre habitude que j'ai pris depuis 2 mois cette fois-ci. Il s'agit de ma morning routine, vraiment depuis 2 mois, voire même 3 mois. C'est vraiment une routine que j'ai construite et qui me plaît particulièrement. Elle me permet de prendre du temps pour moi. C'est-à-dire que moi, dans ma morning routine, je prends vraiment du temps pour moi, juste pour moi. Et ça permet de vraiment commencer ma journée en faisant des choses que j'aime, en n'étant pas stressée, en prenant mon temps. Et franchement j'adore prendre mon temps, je suis vraiment pas une fille très pressée dans la vie. Donc vraiment prendre mon temps avant d'aller au travail, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et donc je vous ai filmé ma morning routine la semaine dernière. Mais globalement ça consiste à allumer une bougie, vraiment créer une ambiance cocooning, boire du thé, me faire un bon repas, lire, enfin vraiment faire des choses que j'aurais pas le temps de faire éventuellement le soir. Donc vraiment commencer la journée d'un bon pied. Donc je vous mets la vidéo de la semaine dernière en petit i. Moi je termine mon thé et puis je vous retrouve là, je pense que ça sera midi pour la prochaine bonne habitude que j'ai réussi à mettre en place. Et celle-ci j'en suis particulièrement fière. Troisième habitude que j'ai mis en place, c'est de bouger, faire du sport. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la marche, mais moi étant une personne introvertie, j'aime quand même énormément sortir de chez moi. Enfin je suis introvertie mais pas du tout casanière pardon. Donc là on va aller faire du sport. Aujourd'hui je suis en télétravail. Quand je suis en télétravail généralement je reste chez moi techniquement, enfin voilà, normal, je reste chez moi, mais sauf que j'ai remarqué que ça pesait énormément sur mon moral. Alors rien ne m'oblige d'être en télétravail, seulement j'aime être chez moi, j'aime pouvoir m'habiller comme je veux 1 à 2 jours par semaine et rester à la maison. Mais ça joue énormément sur mon moral le fait que je ne bouge pas, que je ne sors pas de chez moi. Et donc j'ai pris l'habitude d'aller courir sur mon temps du midi. Donc là je vais courir à la salle de sport de mon immeuble. Le midi il y a beaucoup de monde, donc je pense pas que je vais vous réussir à filmer des plans, mais généralement ouais, j'essaye de, quand je suis en télétravail je cours, donc ça fait 1 à 2 jours par semaine. J'essaye de faire 1 à 2 séances de yoga et puis du sport 2 fois par semaine. Et au-delà de ça, je marche énormément. Enfin, je trouve que je marche beaucoup. On connaît tous clairement les bienfaits du sport sur le physique. Ça, je vais pas vous en parler spécialement, mais moi, je fais du sport principalement aussi pour le mental. Surtout là, comme je vous le disais, en télétravail, où juste sortir de chez moi, enfin courir, ça me fait vraiment une vraie pause dans ma journée, une vraie coupure. Ça a aussi changé mon bien-être en fait. Je sens vraiment tellement mieux après une séance de sport. Mais je suis tellement fière aussi. Donc vraiment ça c'est des choses que le sport apporte auxquelles on pense pas forcément. On pense beaucoup au côté physique et il y en a beaucoup qui font du sport pour le côté physique, mais il y a aussi un vrai effet mental où on se sent fier de soi, ça améliore l'estime de soi, sur le sommeil aussi. Le sommeil, franchement je dors tellement mieux les semaines où je fais du sport, où je sors, où je marche. Donc là je vais courir une trentaine de minutes. J'ai mis mon t-shirt d'une course auquel j'avais participé, c'était ma première et dernière course, enfin pour l'instant j'en ai pas fait d'autres. C'était un 5 km et j'étais trop fière parce que mon objectif c'était de le faire en moins de 30 minutes. Et je l'ai fait en 28, 48, quelque chose comme ça. Là je pars pour 30 minutes, généralement c'est ce que je fais. Bon là je rentre de la salle de sport. Il y avait du monde donc j'ai pas filmé, j'ai couru un peu plus que d'habitude donc je suis contente. Mais je suis bien loin des 5 km en 30 minutes. En tout cas je suis trop bien. La sensation après elle est trop bien, j'ai l'impression d'avoir le feu dans les joues, dans la tête, enfin bref c'est trop bien. J'ai terminé de travailler et là je vais vous présenter 2 bonnes habitudes en un coup. La première ça va être de marcher parce que là je vais rejoindre une copine et j'y vais à pied, donc clairement c'est vraiment à 10 minutes de chez moi, donc c'était évident que j'y aille à pied, c'est même peut-être à 5 minutes de chez moi, donc c'était évident que j'allais y aller à pied. Mais globalement dans mon quotidien je marche beaucoup, je pense que je fais en moyenne 8500 pas par jour. Là forcément moins parce que je suis en télétravail donc forcément là c'est réduit, mais je suis déjà à 5000 avec la course de ce matin. Donc là je pense que je vais finir la journée peut-être à 6000. Donc voilà, donc moi j'adore marcher, je marche tous les jours, je vais au travail à pied. On verra si pendant l'hiver je continue cette habitude, mais c'est à 25 minutes de là où j'habite. Donc c'est trop cool, ça me fait 50 minutes de marche chaque jour où vraiment je ne pense à rien, j'écoute mon podcast et je suis vraiment dans mon petit monde où tout va bien, je pense pas à mes problèmes, vraiment juste je marche, j'écoute de la musique. Ça me permet aussi d'arriver détendue au travail, j'ai pas le stress du bus ou quoi que ce soit, donc ça c'est vraiment une bonne habitude que j'ai réussi à prendre et que je suis fière d'avoir pris et de garder tout au long de l'année, je l'espère. Après là quand il va faire -30,
À Montréal, je sais pas trop, je sais que je peux faire la moitié dans le réseau, donc le réseau c'est le passage souterrain qui passe sous la ville. C'est moins fun, t'es pas dehors, mais au moins tu marches, et surtout marcher c'est une activité physique qui nécessite rien du tout. T'as pas besoin de budget, t'as du temps éventuellement, mais sinon c'est vraiment une activité gratuite que tu peux faire seule, avec des amis, enfin bref c'est trop bien, c'est vraiment la meilleure activité. Et très bon pour la digestion, donc là clairement on reprend le conseil avec l'eau, mais vraiment ça augmente, tout comme le sport, le métabolisme c'est assez fou. Si jamais vous avez des problèmes de digestion etc, bah essayez de marcher un peu plus. Peut-être pas faire les 10 000 pas par jour, enfin franchement 10 000 pas c'est vraiment un objectif qui est très grand, mais dans son quotidien je trouve que c'est très difficile à faire, mais faites une marge de progression. Si vous marchez pas du tout et que vous êtes constamment à la maison, bah peut-être faites 3000 pas, peut-être ensuite 5000, et déjà 5000 je trouve que c'est quand même une belle marche on va dire, enfin, c'est vraiment une belle marche de progression. Et pour moi ouais voilà, donc comme je disais c'est 8500 pas environ par jour. Marcher, faire du sport mais surtout de marcher, en fait ça crée le mouvement forcément, et ça crée de l'énergie, et ça c'est super important. Si vous avez un coup de blues ou quoi que ce soit, bah allez faire une petite marche de 5 minutes après pendant votre pause déjeuner pour regagner un petit peu d'énergie pendant la phase de digestion, et vous allez voir après vous vous sentirez sûrement beaucoup mieux. Et très important pour moi, mes meilleures idées viennent en marchant ou en prenant ma douche, mais vraiment en marchant on a aussi des super idées parce qu'on est inspiré par ce qu'on voit. Là je vais voir une copine en marchant en 5 minutes, mais c'est pas mal, c'est déjà ça. Et je vais profiter du fait d'aller voir ma copine pour vous intégrer mon 5e conseil peut-être, c'est de sortir tout simplement, que ce soit en journée, en soirée, vraiment sortir ça fait du bien. Alors, est-ce que mon jean va rentrer là-dedans? J'ai peur que ce soit très moche. Non, ça va être trop moche. Et le fait de sortir en journée, en soirée, de voir des gens, appeler votre famille, moi je sais que ça c'est des choses qui me font vraiment du bien. Donc là on va faire ça. C'est vrai que les journées où en plus je suis en télétravail toute seule à la maison, bah ça me manque un peu quand même de voir les gens. Et surtout dans cette période là d'automne-hiver où vraiment on se sent seul. Là il fait une nuit noire. Donc c'est vrai que ça joue sur le moral en plus de la nuit qui tombe tôt, etc. Donc là le fait de voir quelqu'un ça va me redonner le sourire et je suis trop contente de ça. Donc là ce que l'on va faire c'est que nous allons boire un café. Donc voilà, quand je vous parle de sortir ça peut être vraiment des trucs tout simples. Aller marcher avec une amie, avec un groupe d'amis, découvrir un nouveau café, un nouvel endroit. Là nous c'est ce qu'on va faire, c'est pas du tout un nouvel endroit, hein, c'est vraiment mon QG. Pour moi sortir et le fait d'avoir une vie sociale ça fait vraiment partie du bien-être et du fait de se sentir mieux, ça apporte beaucoup en estime de soi. Enfin franchement, à chaque fois que je sors, que je rencontre de nouvelles personnes, bah pareil, un peu comme le sport, je suis hyper fière de moi et juste ça me booste en termes de confiance en soi et ouais, d'estime de moi. Je suis fière de m'être présentée à de nouvelles personnes, d'avoir rencontré de nouvelles personnes. Je vais vous parler directement par terre, comme ça je vais mettre mes chaussures en même temps. Mais surtout oui, en fait le fait de sortir, voir des amis ou même juste sortir de chez soi, ça permet d'élargir sa zone de confort et c'est quelque chose que je trouve hyper important pour continuer d'être motivé dans sa vie, etc. Donc là, je vais préparer mon petit sac et retrouver ma copine. J'ai trop hâte, surtout que là on s'est fait un petit programme où on va faire notre to-do list des activités qu'on aimerait bien faire cet hiver. Donc voilà, plein de belles choses à venir. J'ai trop hâte. Une autre habitude que j'ai pris récemment, c'est prendre le temps de cuisiner. Alors ça peut être 15 minutes comme je vais le faire ce soir en mettant de l'application Joe, qui est vraiment une super appli. En fait ça vous propose des recettes qui sont avec un court temps de préparation. Quand je cuisine, c'est vraiment un moment que je prends pour moi, j'écoute un podcast. Avant ça, j'ai parcouru mes livres de recettes pour trouver voilà, de bonnes idées. J'essaye au maximum de cuisiner de saison, et puis cuisiner maison, ça me permet de savoir ce que je mange. Ça permet de manger plus de vitamines, éviter les additifs, contrôler les taux de sucre dans le sang. Je suis rentrée de ma petite sortie avec ma copine au café et j'ai mangé. Et je voulais vous partager un conseil pendant que je fais ma skincare, comme ça on passe un petit moment ensemble. C'est le fait de vraiment bien s'entourer.
En soi j'ai pas vraiment de conseils pour comment bien s'entourer, mais c'est juste voilà, entourez-vous des bonnes personnes qui vous veulent du bien et à qui vous souhaitez du bien aussi, ça c'est vraiment, faut que ça soit dans les deux sens. Et moi ouais, depuis 2 ans je pense, je suis hyper fière des amitiés que j'ai réussi à créer, je me suis vraiment créé de belles amitiés, de bonnes amies et je pense qu'on va rester longtemps en contact, où on va se voir très régulièrement. Et je suis hyper fière de mon entourage, des personnes qui m'entourent, vraiment ça me rend fière, je suis hyper contente pour quand il y a des choses positives dans leur vie, il n'y a pas du tout de jalousie ou quoi que ce soit. Donc je commence par ma skincare, par la brume visage, là j'en ai plus beaucoup de chez Teyer, c'est juste pour enlever après la douche les petits résidus. Ensuite je vais tout de suite passer à la crème pour les yeux, c'est la Advance Génifique de chez Lancôme. Et avec le fait d'être bien entourée et de bien s'entourer et de vraiment être avec les bonnes personnes, pour moi ça va avec le fait d'avoir confiance en soi, qui est aussi une habitude, pas une habitude mais quelque chose que j'ai pris depuis peu. Pour moi avoir confiance en soi ça permet vraiment de mieux s'écouter et justement c'est important dans les relations avec les autres, de mieux se mettre en avant. Maintenant que j'ai on va dire plus confiance en moi, c'est vrai que je me mets plus en avant, je me bats plus pour mes idées aussi, pour mes points de vue etc, j'ose plus on va dire, et mon rapport aux autres a changé aussi, dans le sens où bah voilà, comme je me mets plus en avant, j'ai plus en confiance, je parle plus avec les gens, donc non c'est vraiment quelque chose dont je suis fière. Je pense que ce qui a aidé, il y a beaucoup de facteurs je pense qui ont aidé récemment, je pense il y a mes parents qui sont venus, il y a un voyage que j'ai fait dans l'ouest qui m'a pas mal sorti de ma routine aussi. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui ont fait que petit à petit je suis sur la montagne de la confiance en soi et que je monte peu à peu. Pour ma skincare, une fois que les yeux, je vais appliquer le Exfoliate de chez Paula's Choice qui est vraiment un produit que j'adore. Donc voilà, j'ai pas de... ça. Peut-être que je ferai une vidéo plus spécifique sur la confiance en soi et comment moi ça m'a... comment moi j'ai pu avoir plus confiance en moi et les facteurs qui je pense ont eu un impact pour ça. Je pense que je pourrais faire ça dans les prochaines semaines. Ensuite pour les sérums je vais appliquer le Triple Serum Rénergie de Lancôme que j'aime beaucoup. Franchement il est trop bien et j'aime beaucoup ce sérum. De toute façon les skincare Lancôme c'est vraiment des beaux produits, que ce soit aussi bien dans l'innovation, packaging et les actifs qu'il y a à l'intérieur. J'ai la peau toute glowy après à force d'avoir utilisé plein de crèmes, ça j'adore. Et dernier produit c'est la crème Typologie aux 9 ingrédients. Et voilà, ma peau a bien toutes ces crèmes pour aller se coucher. Là je vais me mettre dans mon lit mais j'ai d'autres conseils à vous partager. Plus petite, j'adorais lire et depuis un an je me replonge dans les lectures, notamment le soir. Ça me permet de me divertir, à penser à d'autres choses et à laisser mon cerveau en mode off pour créer vraiment une transition entre ma journée et la nuit. Ça a considérablement amélioré ma qualité de sommeil et ça me permet aussi d'être loin des écrans. Moi j'ai une Kindle, franchement je recommande. Le soir, je prépare aussi ma to-do list du lendemain pour me lever sans stress, savoir comment et par où commencer ma journée. Ça, je le fais dans mon planeur. Ça augmente ma productivité, m'enlève du stress et ça me permet d'anticiper ma journée et puis la semaine à venir. Cette vidéo où je vous partage mes bonnes habitudes est terminée. Je vous laisse écrire en commentaire vos meilleures habitudes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine ou bien sur Instagram. Des bisous!